Maintenant, il a fait d'autres choses, hein, notamment les ondes de Rayleigh. Alors ces ondes, hein, vous les avez pendant les tremblements de terre. Donc là, vous avez, voilà, il y a 3 types d'ondes. Les ondes de cisaillement, les ondes longitudinales, les ondes de Rayleigh. Et vous avez les ondes de Love aussi. C'est pas une blague. C'est pas, c'est pas une découverte de Jean-Claude Van Damme. Il parle des ondes de Love. Mais il y a vraiment un mec qui s'appelle Love et qui a donné son nom à des ondes. Voilà, on peut regarder un peu ce que c'est que les ondes sismiques. Voilà, Love Vibes. Tac, tac, tac. Donc souvent, on donne des noms différents, des lettres différentes aux ondes. Bon, là, je vais pas. Là, ce serait. Pareil, je ferai peut-être une vidéo un jour sur ça. C'est très, très complet. Je vais taper ondes sismiques. Ondes sismiques. Salut Nicky Larson. Donc on fait la Wikibalade sur Rayleigh là. Voilà, vous avez surtout. Bah voilà, on a les 4 là. On a les 4. Donc vous avez les ondes P et les ondes S. Voilà, il y en a qui sont longitudinales et d'autres qui sont transverses. Vous avez les ondes de Love qui sont aussi transverses, mais il y en a une qui est verticale et l'autre longitudinale. Et les ondes de Rayleigh, vous allez voir, qui sont un peu plus bizarres. Ok, donc une onde P, ça ressemble à ça. Vous voyez que la propagation, elle va de gauche à droite. Et l'oscillation, si vous regardez juste une ligne, l'oscillation, vous voyez là ce qu'elle a fait, elle. Regardez cette ligne-là, hop, elle va vers la droite et vers la gauche. L'oscillation, elle est dans le même sens que la propagation. On appelle ça une onde longitudinale. Ok, donc ça, une onde un peu plus réaliste. Voilà une onde P sphérique. Donc là, vous imaginez l'épicentre du tremblement de terre et le sol hein, qui fait des mouvements comme ça. Donc vous voyez l'onde P qui est longitudinale. Ensuite, ça, c'est une onde S. Donc là, si vous regardez un point, hop, il va de haut en bas. Mais l'onde, elle va toujours vers la droite. Donc là, la propagation et l'oscillation ne sont pas dans la même direction. On appelle ça une onde transverse. Donc les ondes S, ce sont des ondes transverses. Voilà une onde transverse sphérique. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué déjà que les ondes P. Et là, on a mis les deux en même temps et il y en a une qui va plus vite que l'autre. Vous voyez, l'onde P, elle arrive avant l'onde S. Et des fois, il y en a une qui est beaucoup plus faible que l'autre. C'est pour ça que les animaux, des fois, détectent les tremblements de terre avant les humains. Parce qu'en fait, il y a plusieurs ondes qui arrivent les unes après les autres. Et donc, il se peut qu'ils détectent la première et pas nous. Et donc, on ne comprend pas pourquoi tous les oiseaux s'envolent, pourquoi les animaux se mettent à paniquer dans tous les sens. Parce qu'ils détectent la première onde, mais elle est de faible amplitude. Et après, il y a la grosse onde derrière qui arrive. Voilà, et ce qui est génial avec ces ondes, c'est que, eh ben, suivant leur vitesse, elles vont avoir des réflexions ou des réfractions au centre de la Terre, entre le manteau, le noyau, etc. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à sonder l'intérieur de la Terre. Donc voilà, souvent quand on parle des ondes de tremblement de terre, on parle des ondes P et des ondes S, mais c'est pas tout. Il y a aussi donc les ondes de Love, les fameuses ondes de Love, hop, et les ondes de Rayleigh. Et elles, ce ne sont pas des ondes qui partent du foyer et qui se répartissent en volume, qui se transmettent en volume, qui se propagent en volume. Ce sont des ondes de surface. Donc les ondes de Love, hop, elles sont là. Donc vous voyez, ça se propage dans ce sens-là. Et au lieu d'être transverse verticale, c'est transverse horizontale. Donc vous avez une sorte de cisaillement aussi, mais dans l'autre sens, dans l'autre direction. Ça me rappelle une vidéo d'Astronogeek sur la Terre creuse. Ouais, bah on sait que la Terre n'est pas creuse grâce aux ondes sismiques. Il n'y aurait pas du tout les mêmes vitesses de propagation. Ce genre de théorie, c'est intéressant parce qu'il y a plein de physique derrière pour essayer de montrer pourquoi on sait ce qu'on sait. Finalement, c'est assez compliqué. Voilà, découverte par Augustus Love en 1911.
Voilà, c'est comparable aux ondes S, sauf que c'est que à la surface. Et y a pas de, du coup, il n'y a pas de mouvement vertical, il n'y a que le mouvement horizontal. Et elles sont à la base de beaucoup de dégâts, parce que ce genre de cisaillement, là, les immeubles ne les aiment pas. Donc il faut vraiment des immeubles avec des constructions parasismiques pour résister à ça. Et donc celle qui nous intéresse, les ondes de Rayleigh. Voilà, vous avez une propagation donc de surface, et en fait il y a une sorte d'ellipse ou de cercle qui est parcouru par le sol. Donc il y a l'onde qui arrive vers vous, et vous faites une sorte de mouvement de roulis comme ça. Quand l'onde... voilà, c'est comme la houle, sauf que c'est sur du solide. Donc pareil, c'est assez destructeur. Et voilà, vous avez des vitesses différentes. Voilà, vous avez des ondes qui vont à des vitesses différentes. Donc vous récupérez ces 4 ondes à des moments différents après un tremblement de terre. Ok. Et ça, c'est... Donc je ne vais pas tout lire, hein, mais en gros, la dispersion, ça vous dit que suivant la fréquence de l'onde, sa vitesse ne va pas être la même. Et donc, des fois, vous avez un événement assez violent, comme un tremblement de terre, qui envoie des fréquences différentes. Sauf que, par exemple, les hautes fréquences vont arriver plus vite que les basses fréquences. Et on appelle ça la dispersion. Ok. Voilà, vous voyez le mouvement là, de roulis quand l'onde se propage. Donc voilà, c'est une onde de surface, et ça a été décrit mathématiquement par Lord Rayleigh.